Prigent, j'adore. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors bienvenue Loïc. On sort, alors figurez-vous, je vous tiens au courant, Isabelle Lantier et Jean-Paul Rouve, on sort des défilés à l'instant de haute couture. Et donc vous avez lu, Loïc Prigent, cet Everest de journalisme de mode que sont les critiques des défilés de haute couture. Bah oui. Donc évidemment, c'est un des journalismes les plus cryptiques qui soit. Alors les comptes rendus de haute couture, on s'approche de l'école de journalisme de Corée du Nord, je pense. Tellement les journaux ne peuvent plus dire ce qu'ils pensent de ce qui se passe sur les podiums couture. Exactement. Bah oui, parce que rien que l'année dernière, le minimum de perte de pages de pub sur les hebdos féminins, ceux qui allaient bien, ils ont perdu 100 pages de pub. C'est énorme. Et sinon, la moyenne, c'est plutôt 500 pages de pub perdues sur l'année pour des hebdos féminins. Donc la situation, elle est quand même plutôt grave. Donc Il y a une marque de mode importante qui a enlevé 150 pages de pub tout d'un seul coup à un groupe de presse là, récemment. Donc ça fait un petit peu mal. Donc tout est directement transféré à la pub sur le digital. Et il y va aujourd'hui de la survie économique des journaux de ne pas froisser les couturiers annonceurs. Mais oui, donc c'est assez triste pour la liberté d'expression, mais c'est bien pour la poésie et la science du décryptage de la poésie. Voilà, on ne dit plus c'est chiant, on dit la créatrice livre un vestiaire classique et sans faute. Vous voyez, c'est pratique, c'est hyper pratique. On ne dit pas c'est absolument laid, on dit ça donne le tournis. Ou le créateur s'autorise à oser. Ça c'est bien, ça c'est assez clair. Il s'autorise à oser, c'est que c'est moche. Très pratique. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Alors c'est comme des lutins efféminés qui trempent le stylo dans un encrier de lavande et rédigent les articles. Alors, au lieu des corsets et vertugadins d'un siècle lointain, ce sont les plumes d'Autriche et les volants de mousseline en étage qui dessinent des volumes mousseux calmés par des empiècements graphiques entièrement pavés de cristaux, de paillettes et de microfleurs. Waouh. Bah, ça donne envie de voir la robe, cela dit. Elle était moche. Ah bah. Je vous jure qu'elle était moche. Alors, on dit pas c'est simple, on dit c'est une pureté monacale traversée de noir. Oui. Moi j'adore, traversée de noir. Bien. C'est pas juste un pantalon, c'est un pantalon à la coupe affûtée ou alors un pantalon aux formes ciselées. Bah oui. Mais oui, beaucoup plus intéressant. On dit pas léger, on dit c'est aérien. Donc on dit pas oh Ariel, ta chronique était un petit peu légère. On dit oh Ariel, ta chronique était aérienne. Ah oui, mais c'est vrai que tout d'un coup ça devient positif. Mais oui, on dit pas mignon, on dit royal et opulent. Alors la haute couture, c'est souvent le royaume de la transparence. Donc comment on dit c'est transparent en journalisme haute couture? Alors on dit une jupe s'autorise à dévoiler un jupon. Ah oui. C'est pas mal. Oui. Et il y avait chez Dior plein de robes transparentes avec une espèce d'armature. Et donc c'est devenu des robes transfigurées en un réseau de rubans tubulaires noirs qui enserrent le corps et jouent sur la transparence. Alors il y avait des godasses transparentes. C'est devenu un barésie voile les sandales. Et alors comment on dit il y a des chaussettes? Je sais pas. Des chaussettes, il y a des... Ariel, comment on dit il y a des chaussettes? Si vous deviez le dire en langage donc de journaliste qui décrypte la haute couture. Le pied est parfaitement serré par une riche armature de cachemire. Pas mal, pas mal. Alors c'était des gants viennent enserrer la cheville. Il y avait enserré. Le gant de pied. Mais oui, bah Le oui. gant de pied. Chez Dior, c'était chez Dior. Comment dit-on il y a des plumes et des paillettes sur la robe? Les plumes virevoltent au gré des pas quand les sequins viennent illuminer les étoffes précieuses comme une touche de rosée du matin. Et alors, dans un autre journal, pour décrire la même robe, il y avait « La robe se voit ponctuée de paillettes rondes et délicates, semant des traces de lumière, telles des gouttes de pluie. » Bon, et j'imagine qu'on dit pas non plus que les mannequins sont maquillés comme des bagnoles volées. Non, on dit « Les mannequins ont le teint glowy. » Glowy, très bien. G-L-O-W-Y. Et comment on fait quand le défilé est vraiment laid, mais atroce, et Alors, qu'on on peut comprend pas dire que rien? c'est moche. Alors, on salue ça comme un morceau de bravoure. Donc, on dit « Il sort de sa zone de confort et tente un trip intéressant. » Et ben voilà, Ça, tout c'est pas, ça, c'était simplement. pour parler du défilé Armani. simplement. Voilà, un élégant exercice d'équilibriste revisité qui joue sur le fantastique et l'irréel, qui libère la création de toute logique ou contrainte. Oh la vache. Quand même bien. Alors tu dis pas assez bling, tu dis Paris est une fête. Et ben voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Loïc Prigent, de nous avoir fait un résumé des critiques de haute couture dans tous ces magazines. Europe 1.